David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, lève sa main. Merci, merci d'être dans la joie parce que nous sommes dans la présence de notre Père. Notre Père qui ne cesse de nous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage, nous allons lire Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Le Seigneur ce matin, il nous dit de nous approcher avec assurance afin de trouver grâce à ses yeux. Ce matin, nous voulons dire ce matin, Seigneur, toute grâce excellente et parfaite vient de toi. Viens à notre secours ce matin, parce que tu es notre secours, tu es notre abri. Notre abri le plus sûr, c'est en Jésus. Alors pourquoi ce matin, nous sommes dans sa présence? Toute grâce excellente et parfaite nous vient de lui. Nous voulons nous accrocher à lui, parce qu'il est le seul qui nous fait du bien. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, fais confiance à ton Dieu. Est-ce que tu peux oublier ce que tu as comme souci ce matin? Tu peux oublier ce qui se passe autour de toi. Oublie même la personne qui est autour de toi. Oublie tout ce qui se passe autour de toi et déclare le règne de Dieu dans ta vie. Déclare le règne de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur règne réellement dans ta vie. Oublie toutes les circonstances, les situations, les problèmes. Oublie tout. Déclare simplement le règne de Dieu ce matin dans ta vie. Il nous fera du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore dire au Seigneur, Seigneur, tu es mon désir le plus profond. Tu es mon désir le plus profond. Comme tu es mon désir le plus profond ce matin, ce que j'ai à faire, c'est de t'adorer Seigneur. Je viens dans ta présence ce matin pour t'adorer, te célébrer, te rendre gloire. Ce matin, me voici dans ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, mon besoin le plus profond, mon désir le plus profond ce matin, c'est de te célébrer, de t'adorer, oh Dieu. Seigneur, ce matin, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, je te loue, oh Dieu. Je t'honore. Hébreux 4, verset 16 nous a dit ce matin, approchez-vous avec assurance. Ce matin, c'est avec assurance que nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi avec assurance pour te célébrer ce matin, Seigneur. Parce que tu es notre Père, tu es notre secours. Notre secours vient de toi ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits, oh Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous désirons ta présence, Seigneur. Nous désirons ta présence, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Nous élevons ta présence. Nous voulons te contempler, notre Dieu. Tu es celui que nous voulons contempler ce matin. Voilà pourquoi ce matin, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme t'adore, mon âme te contemple. Tu mérites la gloire, tu mérites les honneurs, la louange, les adorations sont à toi ce matin. Reçois ma louange ce matin, Seigneur. Reçois mon adoration ce matin. Seigneur, mon désir le plus profond ce matin, c'est de m'abandonner à toi, c'est de célébrer ton nom, parce que ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est puissant, ton nom est redoutable, ton nom est majestueux. Oh, voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je ne cesserai de t'élever, Seigneur, dans ma vie. Je ne cesserai de t'adorer, je ne cesserai de te louer. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce culte. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Merci, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce culte. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce culte. Nous t'appelons dans nos vies. Nous t'appelons ce matin. Viens régner, ô Dieu Tout-Puissant. Règne à jamais. Règne comme tu l'as jamais fait. Règne, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Nous glorifions ta présence.
présence. Dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. À toi la gloire, la louange, la puissance est à toi ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, notre Dieu. Nous voulons encore disposer nos cœurs à te célébrer ce matin, Seigneur. Parce que tu es le Dieu seul qui mérite la célébration. Qui mérite la célébration. Les honneurs sont à toi. Nous disposons nos cœurs. Nos cœurs sont disposés ce matin pour te célébrer, notre Dieu. Tu le mérites, Seigneur. Des louanges, des adorations, Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu nous tiens par la main et tu nous conduis vers ton chemin. Le chemin de la victoire, le chemin de la vérité, le chemin de la puissance, Seigneur. C'est en toi que nous tirons, Seigneur, notre source d'énergie. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force de marcher. Gloire à toi. Alléluia, tu traces ce chemin, Seigneur. Merci Alléluia. pour ce chemin que tu traces. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Respective, Seigneur éternel des armées. Et comme l'a dit Seigneur ta servante, Seigneur, c'est vers toi que nous pouvons nous tourner. Comme l'a dit ta servante, c'est vers toi seulement. Alléluia, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que ce matin, nous pouvons continuer dans l'élan que la servante de Dieu, Maman Chiraline, a pu nous conduire en disant, Seigneur, nous n'avons que toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes là ce matin. Nous avons laissé nos activités, nous avons laissé le sommeil même. Parce qu'on pouvait se dire qu'après une semaine de travail, nous avons besoin de nous reposer. Mais nous savons que c'est dans ta présence que nous puisons notre force. Alléluia. C'est dans sa présence que nous puisons notre force. Et nous allons lui dire, Seigneur, parce que tu es là. Parce que tu es là, nous sommes là. Parce que lorsque tu es là, sa parole déclare que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et c'est pas que la joie. Il est la source des sources, comme David avait pu dire. Et donc, tout ce dont nous avons besoin, au terme d'une semaine qui s'est achevée, d'une nouvelle semaine qui va commencer, nous voulons nous recommander à lui ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, nous sommes heureux, bien heureuses, parce que nous sommes, Seigneur éternel des armées, dans ton alliance. Alléluia. Il nous a intégrés dans sa famille. Nous avons dit, moi de juin, moi de l'alliance de Dieu. Lorsqu'une femme et un homme s'unissent, ils font corps, ils font famille. Et nous sommes dans cette famille de Dieu. Nous sommes avec lui. Il a laissé ce qu'il avait de plus précieux. Alléluia. L'Éternel nous dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il a laissé sa gloire, il a laissé tout ce qu'il avait pour s'attacher à son épouse. L'épouse, c'est bien au-delà des 4 murs. L'épouse, c'est toi et l'épouse, c'est moi. Il a laissé ce qu'il avait de plus précieux pour s'attacher à l'épouse que tu es. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, et nous lui disons, Seigneur, prends toute la place dans nos vies. Alléluia. Nous te faisons totalement confiance. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia, alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je vous demandais réellement un mouvement corporel parce que ça nous engage. Si on peut se lever dans sa présence. Le Seigneur, nous sommes là et nous sommes de ceux qui sommes venus te rendre un culte que tu puisses agréer ce matin. Nous le disons ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Agissant parmi nous. Je t'adore.
veux voir. Je ne sais pas ce qui te paraît impossible. Je ne sais pas là où tu attends qu'il puisse agir. La servante de Dieu, Maman Chérali, nous a dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, approche-toi. Et comme un père, parle-lui. Lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu as un besoin, lorsque réellement il y a quelque chose sur ton cœur, tu vas et tu te diriges vers tes parents. Dirige-toi vers lui ce matin. Il est là pour t'entendre, il est là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que tu es la source de notre force, parce que tu es la source de notre joie. Seigneur, toutes tes promesses sont oui et amen. Ton serviteur nous a amenés à voir cela encore la semaine dernière. Toutes nos vies sont en toi parce que Seigneur, tu veux notre bien. Loin de nous de penser, Seigneur, que tu te réjouis quand nous pleurons. Loin de nous de penser que tu te réjouis quand nous sommes malades. Loin de nous de penser que tu te réjouis, Seigneur, mon Dieu roi, lorsque nous ne sommes pas bien. Et tu es celui qui tient ses promesses. Tu as dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous pouvons douter des hommes, Seigneur, mais de toi nous ne douterons pas. De toi nous ne douterons pas ce matin. Oh Seigneur, étends ta main ce matin et viens nous guérir. Étends ta main ce matin et viens nous toucher. Étends ta main ce matin et viens nous communiquer ta force. Viens nous communiquer ta vie ce matin. Nous avons grand besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui n'a point de limite. Et nous t'amenons encore nos vies, tout ce que nous sommes, nos cœurs, notre âme, nous sommes là devant toi. Alléluia. Alléluia. Tu traces le chemin. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit et celui qui verra, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole se réaliser. Parce que tu déclares que tu veilles. Ta parole t'engage, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme, Seigneur, pour ne pas tenir tes promesses. Alléluia.
tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras là où sont tes enfants, nous t'adorons, tu es là, tu entends nos prières, nous t'adorons, tu es là, dans le secret de notre chambre, tu entends nos voix, tu entends nos voix, tu es là, tu regardes nos cœurs, les larmes qui ont couru, les larmes qui ont couru, tu es là, là où personne ne peut être. Quand je suis seule, quand je suis face à moi-même, toi tu es là.
Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. C'est un temps entre toi et ton Père. C'est un temps entre toi et ton Dieu. Élève ta voix. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Seigneur, tu es ce rempart. Tu dis, Seigneur, ton nom est comme une tour forte. Le juste accourt dans cette tour et s'y réfugie. Seigneur, c'est en toi que nous courons, Seigneur, pour nous réfugier. C'est en toi, Seigneur. Tu as bien plus que les paroles de la vie. Tu es la vie et cette vie, tu nous la communiques. Tu es la vie et cette vie, tu nous la donnes. Oh, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Là où les hommes ne peuvent pas me comprendre, toi tu me comprends. Là où le soutien des hommes s'arrête, ton soutien commence. Là où, Seigneur, l'encouragement des hommes peuvent s'arrêter, ton encouragement commence. Un homme est changeant, les hommes sont changeants, mais toi tu déclares, en toi il n'y a ni nombre de changements, de variations. Tu demeures le même, tu restes le même, tu es constant dans ton amour, tu es constant dans ton amour, constant dans ta bienveillance, constant dans ta bienséance. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Où trouverons-nous un Dieu qui soit comme toi? Où trouverons-nous un Dieu semblable à toi? Alléluia. Nous nous confions totalement à toi. Alléluia, alléluia. Tu es notre vie, c'est ce que tu es. Alléluia, tu es, c'est ce que tu es. Oh, dis-le, tu sais ce qu'il est pour toi. C'est ce que tu es. Alléluia, alléluia, tu es toute notre vie, Seigneur. En dépit de ce que nous pouvons posséder, tu es notre tout. Alléluia. Assure-toi, tu regardes encore Jésus. Alléluia. Tu es. Les mots manquent pour dire ce que tu es. Alléluia. Les mots sont si limités pour dire ce grand Dieu que tu es. Tu es. Alléluia. Alléluia. Alléluia, celui qui a quitté sa gloire, celui qui a tout laissé pour nous. Alléluia, oh, nous sommes bien heureux et bien heureux de t'avoir pour Père et pour Dieu. Alléluia, tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Je souhaite à tout un chacun de faire cette rencontre personnelle. Alléluia. Lorsque tu le connais personnellement, quand tu vas dans sa présence, jamais tu ne seras déçu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il est un Dieu bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut commencer à taper dans nos mains ce matin? On y va. Alléluia. Nous disons ainsi ce matin. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de battre son sein, de proclamer sa fidélité chaque jour.
homme, jeune homme, je ne sais pas, tu es petit homme. Est-ce que les petits hommes sont là ce matin? Est-ce que les enfants sont là ce matin, les petits garçons? Alléluia. Écoutez seulement, ça fait du bien. La 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 c'est bon, on va acclamer déjà.
Parce qu'il n'y a personne, Seigneur, qui soit semblable à toi. Nous l'avons dit, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui soit semblable à toi, qui saurait se comparer à toi. Merci, grand dans ta force, grand dans ton amour, grand dans ta bienveillance, grand dans ton soutien, grand dans ton conseil, grand dans ta miséricorde. Tout ce que tu es et tout ce que tu fais est grand. C'est pourquoi nous te disons un grand merci ce matin. Alléluia. Et toute la gloire revienne à notre Seigneur ce matin. Amen. Et sans plus tarder, je laisse la parole pour la question. Alléluia. Bénissons ton Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous pouvez taper quelqu'un de ma part? Un bonjour. Un bonjour pimenté. Alléluia. Salut celui qui a porté le toit de l'enfant. Que Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Notre Père, ce matin, nous sommes là. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui nous fait toujours du bien. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui mérite honneur et gloire. Et nous voulons, Seigneur, te bénir. Nous voulons t'honorer. Nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, durant ces instants, nous soumettre à ta volonté afin que ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, puisse se reposer sur chacun de nous. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, car tu as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que son nom soit élevé. Ce matin, j'aimerais vous encourager encore à partager cette parole dans Hébreux chapitre 13 à partir du verset 4. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, verset 4. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Une personne peut lire dans la version Ségan et l'autre dans la version Le Semeur. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. On a vu mardi que l'alliance, lorsque Dieu parle de l'alliance, il fait souvent référence au mariage. L'alliance, c'est un mariage. Alléluia. En quelque sorte, c'est un accord que deux personnes signent. Et nous avons vu avec
On a pris un exemple de la parole de Dieu dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Vous pourrez le lire après. La Bible nous parle d'un fils. Il y avait deux fils. J'avais dit les deux fils symbolisent deux alliances. Ça symbolise l'ancienne vie et la nouvelle vie. Et il y avait un fils qui était dans la maison du Père, mais qui n'était pas dans l'alliance. Il était dans la maison, mais il n'était pas dans l'alliance. Alléluia. Il vivait avec ses parents, mais il n'était pas lié. Il n'était pas rentré dans l'alliance. C'est juste pour dire que lorsque on peut être dans un lieu, mais sans être dans la même alliance. Chacun de nous aussi est lié quelque part. Soit avec un homme, soit avec une femme, soit avec une société, soit avec une entreprise. Alléluia. Et beaucoup sont liés, ont signé des contrats avec Free, avec, je ne vais pas faire la pub, avec tous ces, tous ces opérateurs. Et peut-être quelqu'un aussi ce matin est lié à un opérateur spirituel qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes ce matin liés, ou peut-être en alliance avec notre Seigneur Jésus. Donc Dieu utilise l'image utilise l'alliance, cette image pour nous montrer que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Et pour se mettre d'accord, il faut un contrat. Il faut une alliance. Je disais, Dieu signe des alliances avec des humains parce qu'il a laissé à l'homme le libre arbitre. L'homme est libre de décider, de faire ce qu'il veut. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'aime pas le désordre. C'est pour cela qu'il signe l'alliance avec l'homme. Il a donné à Adam et Ève toutes choses. Il les a bénis, il les a remplis, il ne manquait de rien. Maintenant, il va dire, il n'est pas bon que ce temps continue à fonctionner de cette manière. Il me faut quelque chose avec cette personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais lui faire une aide semblable. En parlant de mariage. De telle sorte que les deux puissent marcher ensemble. Et donc, nous disons, lorsqu'on rentre dans une relation, on rentre dans une alliance. Une relation qui n'est pas liée, l'un ou l'autre ne peut pas demander des comptes ou quoi que ce soit à son prochain ou à son partenaire ou sa partenaire. Pour que l'homme puisse bénéficier de la totalité du pouvoir de la gloire de Dieu, Dieu signe une alliance. Amen. Amen. Il signe l'alliance avec Adam et Ève. Pour que Adam bénéficie de son pouvoir, de ses richesses, de sa gloire, de sa puissance, il faut que cet homme soit dans l'alliance. Et ce jeune homme est parti. Il a demandé au père, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le père lui a donné et l'enfant est parti vivre sa vie. Et en vivant, il a fait ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il voulait explorer, les pays qu'il voulait visiter, les endroits qu'il voulait voir. Tout, il a tout fait. Il a pris les vols qu'il fallait. Il avait besoin des jets. Il a pris les jets, les yachts, des bateaux, des croisières. Tout. Il a fait tout cela parce qu'il avait les moyens. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais il arrivait un moment que cet homme, il va maintenant tout se retrouver dans le besoin, dans le manquement. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il se souvient que mon père a des biens en abondance. Il faut que je quitte cette vie pour que je rentre dans la maison de mon père. Il faut que je retourne. Et c'est à ce moment où on disait que l'homme décide de rentrer dans l'alliance. L'enfant décide de rentrer dans l'alliance. Et pourquoi? Il y avait ces éléments, les éléments de l'alliance. C'est en termes que nous utilisons lorsque deux personnes se mettent ensemble. Il y a l'entrée dans la famille, il y a la bague, il y a la robe, il y a le repas, il y a le changement de nom. Alléluia. C'est ce qu'est le mariage. Tu rentres dans une famille. Comment rentres-tu dans cette famille? Cette alliance est célébrée par la robe. Tous ceux qui sont mariés ont porté une robe et un beau costume comme moi.
Et ceux qui ne le sont pas, vous allez bénéficier, voir vivre ces choses. Une robe, une bague, de nouvelles chaussures, un repas et la consommation du mariage. Physiquement, ça s'arrête là. La femme va voir une robe, se plaît de la robe. Mais spirituellement, elle a des implications. Elle a des comment dire, il y a un secret qui est caché. Parce que tout ce que nous utilisons, tout ce qu'on emploie, qui vient de Dieu, a un côté spirituel et a un côté physique. C'est pour ça, lorsque les deux s'engagent à aller juste dans les liens du mariage devant Dieu, ils doivent réaliser que ma robe veut dire quelque chose. Ils doivent réaliser que ma bague veut dire quelque chose. Ils doivent réaliser que le repas que je prends veut dire quelque chose. Ils doivent réaliser que mon nom a changé maintenant. Je ne m'appelle plus ce que je t'ai, mais je porte le nom de mon époux. Je porte le nom de Christ. Je deviens son épouse. Alléluia. Amen. C'est à ce moment que l'homme ou la femme, ou l'église, ou nous qui sommes là, nous rentrons dans une famille. On rentre d'abord dans une famille. On rentre d'abord dans une alliance. Et je disais, tout dépend de la famille dans laquelle tu vas rentrer. Si c'est une famille riche, tu hériteras de sa richesse. Si tu es une famille des combattants, des gens qui se battent, tu vas te battre. Si c'est une famille des travailleurs, tu vas travailler. Si c'est une famille qui est pauvre, tu seras dans la pauvreté. Si c'est une famille maudite, tu seras dans la malédiction. Si c'est une famille qui est bien, tu seras aussi bien. Tout dépend dans quelle famille tu rentres. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans une famille n'importe comment. On ne se lie pas n'importe comment. On doit d'abord savoir que plus tu vas épouser la personne, tu vas épouser sa lignée, tu vas épouser ses combats, tu vas épouser ses richesses, tu vas épouser ses bénédictions, tu vas épouser ce qu'est cette personne. Même le vieux des vieux, les ancêtres des ancêtres, est dans le sang que le sang de la personne. Donc quand tu rentres, la première des choses, on ne cherche jamais à savoir qu'est-ce qu'est cet homme, qu'est-ce qu'est cette femme, quelle est sa lignée, quels sont les gens qui sont derrière cette personne, quelles sont les personnes qui sont, qu'est-ce qu'elles vivent, quels sont ses problèmes, quelles sont ses maladies, quelles sont les choses qui les poursuivent. Parce que si tu ignores, tu penses qu'au sexe, tu auras le sexe, mais tu auras en dehors de ça, ta vie va aller en dents de scie. Parce qu'on ne joue pas avec tout ce qui est alliance, institution. Et quand tu rentres dans l'église, il y a l'alliance que l'homme de Dieu, la vision de l'église, et nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a donné à cet homme. Qu'est-ce que Dieu a donné à cette église? Est-ce qu'elle est dans une alliance ou elle n'est pas dans une alliance? C'est pour ça que je vous dis, priez que Dieu vous ouvre les yeux. Dieu le fera. Il dit, Seigneur, je suis dans cette église. Qui est cet homme? Alléluia. Amen. Il dit, montrez-moi les dessous, les sous-dessous de cet homme. Parce que ma vie est précieuse. Alléluia. On ne joue pas avec la vie. Alléluia. Et beaucoup périssent parce qu'ils ignorent ces choses. On regarde qu'au mariage, à la robe, à tout le reste, mais on oublie les implications spirituelles. Tu rentres dans la famille. Tu rentres dans l'alliance. Je disais, je ne vais plus revenir. L'entrée dans une famille. Tu rentres dans une famille. Et le fils, lorsqu'il est rentré, le père, la première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, apportez vite une robe. Je disais, la robe, c'est symbole de puissance, d'appartenance, de couverture, d'amour, de protection. Ce n'est pas juste une robe blanche. Je pense que les mariages, les prochains vont changer. Ce n'est pas juste une robe, ce n'est pas juste un costume. Alléluia. Amen. Et il lui donne une robe qui symbolise la justice, la pureté, la sanctification, la vie pure devant Dieu. La robe de l'épouse, sans tache. La bague qui symbolise la puissance. C'est un lien, mais qui symbolise la puissance.
tu auras le pouvoir de la famille. Tu auras l'autorité de la famille. Tu auras les avantages de la famille. Tu auras l'onction de la famille. Tu auras des faveurs de la famille. Au travers de cette bague, tu as le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Parce que vous êtes rentrés dans la famille royale, la famille céleste, la famille des cieux, la famille de gloire. Et ce qui veut dire le pouvoir de Christ, tu as. Tu as ce pouvoir. Et l'autorité de Jésus, tu l'as. C'est parce qu'il dit, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Amen. Et si tu es dans la famille de Dieu, dans l'alliance, en respectant l'alliance, tu ne craindras rien. Alléluia. Alléluia. Tu ne crains aucun mal. Il est avec toi. Une femme qui rentre dans un lien de mariage avec son mari est sécurisée, est protégée, est valorisée et elle a le pouvoir de cet homme, de cette famille. Si ce sont des pouvoirs maléfiques, elle bénéficie des pouvoirs maléfiques. Si c'est des pouvoirs spirituels, les pouvoirs divins, cette femme aura aussi un pouvoir. Ce que fera l'homme, la femme le fera. Parce que ça devient, Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et le nom change. Le fils s'appelait, il était mort. Mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Mais si tu portais le nom de mort, de détresse, de pauvreté, de maladie, ton nom change. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu portes un autre nom. Tu deviens quelqu'un d'honorable. Quelqu'un où lorsqu'on te verra, ta condition, ta situation a changé. Tu n'es plus le même ou la même. Tu rentres dans une famille. Et lorsque nous venons à Christ, nous rentrons dans la famille de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions bénéficier de toutes ces choses, il nous faut respecter l'alliance. Les termes. Il faut honorer. Et tant qu'on n'honore pas, même si tu es dans la famille, tu seras comme un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est soumis à des administrateurs qui veillent jusqu'au temps favorable pour que tu reçoives ton héritage. Mais tant que l'enfant ne comprend pas, il va errer. Il n'aura rien. Lorsqu'on rentre dans une alliance, fonctionnez dans l'alliance. C'est pourquoi Dieu va dire que le mariage ou l'alliance soit honoré de tous. De tous. Et le lit conjugal exempte de toute souillure, de toute impureté. Car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Que le mariage, que l'alliance soit honorée. Honore l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance, honore l'alliance. Honore le Dieu de l'alliance. Honore ce que Dieu demande pour que tu puisses bénéficier de tout ce que l'alliance te donnera. On a ces choses par droit d'alliance. Qu'il soit honoré, le mariage. On aime l'alliance. Quand l'alliance n'est pas honorée, il y aura désordre, échec, pleurs, suspicion, malheur. Rien ne va. Ça va dans tous les sens. C'est pourquoi Dieu dit que chacun de nous respecte. Si tu es dans une alliance, est-ce que tu sais que tu es dans l'alliance? Ou peut-être quelqu'un se dit, c'est quoi l'alliance? C'est quoi une alliance? C'est un contrat. C'est un engagement. On s'engage. On ne se marie pas pour se marier. C'est-à-dire, on ne se met pas avec une personne pour se mettre. On ne met pas sa tête n'importe où, n'importe comment. Chez nous, on parle des coupeurs de tête.
tu mets ta tête n'importe où, on te la coupe. Et tu ne réfléchis plus. Tu ne vois qu'une partie des choses. Mais le meilleur, on te le cache. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, honorons l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un est dans l'alliance? Si tu es dans l'alliance, respecte, honore l'alliance. Alléluia. Amen. On est dans une alliance avec Jésus-Christ. Respectons cette alliance et nous verrons Dieu nous permet de vivre des choses merveilleuses. Alléluia. Honorons cette alliance. C'est à cela, lorsque nous honorons l'alliance, nous honorons ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, nous ne pouvons que vivre de gloire en gloire. Quelqu'un peut vouloir la gloire de Dieu, mais si la personne n'est pas dans l'alliance, cette gloire est réservée à ceux qui sont dans l'alliance. Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bon que l'on prenne le pain des enfants et que l'on donne aux petits chiens. Parce que cette femme n'était pas dans l'alliance. Mais elle a prouvé que c'est possible qu'elle y fasse partie de l'alliance. Et peu importe ce que nous sommes, il est possible que nous fassions partie de l'alliance de Dieu. Et quand tu es dans cette alliance, comme nous l'avons dit, tout Dieu te dira oui, tout te sera accordé en Christ. Alléluia. Tout Dieu te dira toujours oui en Christ, c'est-à-dire dans l'alliance. C'est pour cela, honorons cela et nous verrons des impacts. Nous pourrons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Maintenant, pourquoi nous dit de respecter l'alliance? Respecter, honorer l'alliance de Dieu. Parce qu'il y a des choses, il y a un impact positif lorsqu'on honore l'alliance. Et il y a un impact négatif lorsqu'on n'honore pas l'alliance. Et les erreurs spirituelles ont un grand impact dans la vie de ceux qui en commettent. Des erreurs spirituelles. Il y a bien question des ignorances. On peut ignorer. Mais des erreurs dans l'ordre spirituel sont dangereuses, sont très dangereuses, que des erreurs que nous commettons les uns vis-à-vis des autres. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu dit à Adam, tu es dans mon alliance, et que tu peux, tout est à toi. Mais, ne touche pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour lui, parce que c'est physique, donc ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Parce que je peux toucher, je peux voir, ça n'a pas d'importance. Et il va commettre la plus grande des erreurs de sa vie en ignorant, en désobéissant à cette parole. Et il va tout perdre. Les pertes spirituelles sont plus désastreuses que des pertes physiques. Les pertes spirituelles sont des plus désastreuses que des pertes physiques. Il va perdre la mort spirituelle est plus dangereuse, est plus désastreuse, ou c'est une grande perte que la mort physique. La mort spirituelle, c'est une fin pour toujours. Mais la mort physique, c'est quelque chose qui est là, qui fait mal, mais que ce n'est pas tout. Il y a la mort et la mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Mais si tu meurs physiquement, il y a encore de l'espérance. Parce que ce n'est pas la fin. Tu ressusciteras en Jésus-Christ. Mais si tu meurs spirituellement, c'est fini pour toi.
C'est pour cela, un péché commis contre le pouvoir est facilement pardonné qu'un péché commis contre l'autorité. Parce que celui-là est commis contre Dieu lui-même. C'est compliqué? C'est compliqué? Le pouvoir, aujourd'hui, on peut critiquer le pouvoir comme on le fait. Ça ne touche pas personnellement celui qui est au pouvoir, mais touche à cette personne. C'est différent. Quelqu'un peut dire, ah, parce que ta veste n'est pas bien. Ce n'est pas un problème. La veste du pouvoir, c'est juste le pouvoir, ce n'est pas un problème. Tu peux mettre les taux, tu peux mettre beaucoup de choses, ce n'est pas un problème. Mais si tu me touches, tu sauras de quelle chauffe je me bois. Alléluia. Vous avez compris? Oui. Si je vais avoir des problèmes avec Alain, je peux toucher son vêtement, ce n'est pas un problème. Mais si je le gifle, c'est compris? Oui. Et si quelqu'un te critique, ce n'est pas un problème. Mais si quelqu'un te touche, il touche à Dieu. Amen. 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 Vous avez compris? Oui. C'est pour ça que je dis, un péché commis contre le pouvoir est facilement pardonné. Ce n'est pas grave. Mais un péché commis contre l'autorité. C'est pour ça que je dis c'est désastreux les erreurs spirituelles. Lorsque nous faisons ce que l'on veut, ce n'est pas un problème. Mais dès l'instant où on touche à l'alliance, on touche à Dieu. Dès l'instant qu'on ne respecte plus ce que Dieu a établi, c'est ce que le diable veut. Il amène le peuple, le monde, à dénigrer, à ne pas, à tout faire. Et il aveugle le peuple de Dieu sur ce qui est Dieu. Il interdit même qu'on parle de Dieu partout. Mais il se permet qu'on parle de lui. Hier, on était parti au spectacle de notre fils. Ils ont mis je montrais à Sylvie des images partout. On appelle ça Médusa. Tu vois, la tête avec des serpents, voilà, c'est plaqué. Mais si je mets une croix là, on me crée des problèmes. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne permettra pas que l'on vous touche. Restez dans l'alliance. L'alliance combat pour vous. L'alliance vous protège. Dès l'instant qu'une femme est dans l'alliance, peu importe ce que peut faire son mari, peu importe ce que peut faire sa femme, dès qu'elle respecte l'alliance, Dieu te relèvera. Dieu te donnera la victoire. Dieu te lèvera de là. Dieu fera quelque chose qui va étonner. Tant que tu restes, ce n'est pas parce qu'il a un pied dehors, il fait ce qu'il veut, il a désobéi à l'alliance, mais toi reste dans l'alliance. Tu fais, tu subis, tu pleures parce que tu obéis à l'alliance. Et quand Dieu verra que celui-là ou celle-là ne comprend pas, quelque chose va se passer. L'alliance va se combattre pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, Dieu dit, que le mariage soit honoré de tous. Qu'il soit honoré de tous les hommes, de tout le monde, y compris de toi-même. Honorons l'alliance de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, comme on peut le dire. Nous sommes de ceux que Dieu a choisis et nous sommes nés dans l'alliance. Et tout ce que Dieu a est pour nous. Mais le problème, c'est que ces choses ne nous arrivent pas, c'est parce que nous ne cherchons pas à connaître l'alliance. Nous n'étudions pas non plus les termes de cette alliance. Nous n'honorons pas cette alliance, ce qui fait que toute chose que nous ignorons nous frappe, devient des problèmes pour nous, devient des soucis pour nous, devient des blocages pour nous. Tout ce qui est aveugle spirituellement, tout ce que nous devons connaître, que nous ne connaissons pas, et que nous marchons à l'encontre de ces choses deviennent des problèmes pour nous, deviennent des complications pour nous, deviennent des difficultés pour nous. Mais dès l'instant que nous mettons de ce côté de ces choses deviennent des bénédictions pour nous, deviennent des faveurs pour nous, deviennent des portes ouvertes pour nous, deviennent des promotions pour nous. Parce qu'il y a des choses, on ne le comprend pas pour qu'on est béni, mais tout
tout simplement parce que la personne est dans l'alliance, respecte l'alliance, vit selon les termes de l'alliance et cette alliance s'occupe de la personne. Alléluia. Et c'est pareil pour ce que nous sommes. Les éléments de l'alliance. Je parlerai du repas après. C'est pour ça que le repas, nous le faisons les dimanches. Est-ce que vous comprenez? Le repas, on le fait les dimanches. La Sainte Seine. Ce n'est pas juste une cérémonie. Mais pour nous, c'est comme si on vient fêter cette journée en mémoire de ce qu'il a fait. On partage le pain et le vin, la parole et le Saint-Esprit. On mange avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est un repas à ne pas rater. Alléluia. Nous devons vivre ces choses. Donc je disais, l'ignorance spirituelle coûte très cher. L'ignorance spirituelle coûte très très cher. Nos problèmes sont dus à cause de l'ignorance spirituelle. Dieu nous aime. Et Dieu nous veut du bien. C'est pour cela qu'il est dangereux de déshonorer une femme qui est dans l'alliance. Je parle aux mariés. Il est dangereux de déshonorer l'alliance et la femme qui est dans l'alliance. Il est dangereux de déshonorer l'homme qui est dans l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Que le mariage soit respecté, que chacun respecte. Mais celui qui va déshonorer l'alliance, Ève a déshonoré en premier l'alliance. Et son cas a été plus difficile, plus compliqué que l'homme qui l'a suivi. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Amen. Il est dangereux de déshonorer, que l'homme ou la femme, il était dangereux de déshonorer l'alliance. Tant que tu es dans l'alliance, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas comme on veut, mais dès l'instant que tu es uni dans l'alliance, dès l'instant que tu as signé, tu as accepté et tu vis dans l'alliance, jusqu'à ce que tu sortes de l'alliance, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès l'instant que tu es encore dans l'alliance, reste calme, ne dis rien, ne fais rien, ne sors pas parce qu'il est sorti, parce qu'elle est sortie, parce qu'elle n'honore pas l'alliance et que toi aussi tu n'honores pas l'alliance. Toi demeure, fais la volonté de Dieu. Plus tu honores l'alliance, tu honores l'éternel Dieu. Plus tu respectes l'alliance, tu respectes Dieu. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu respecte ceux qui le respectent. Si tu le fais, tu dis non à cause de l'alliance, parce qu'il ne marche pas bien, parce qu'il m'a trompé, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Elle fait des choses en dehors de l'alliance. Elle amène la souillure, elle amène l'impureté, elle amène les difficultés. Je ne ferai pas comme elle fait ou il fait. Je reste, je respecte l'alliance. Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dieu fera du bien. L'honneur que la femme donne à son mari doit être concrétisé par des actes. L'honneur que la femme, l'épouse de Christ que nous sommes, manifestant vers Jésus-Christ, doit être concrétisé par des actions. Et il faut. Une femme honore son mari en élevant ce dernier totalement de tout son cœur. Ceci veut dire qu'elle doit le faire avec empressement et sans murmure. Reste dans l'alliance. Même si on te frappe, tu es frappé dans l'alliance. Même si on te tue dans l'alliance. Même si on te fait comment, dès l'instant qu'on le fait dans l'alliance,
dis-toi que c'est toi qui seras élevé. C'est toi qui seras victorieux. Alléluia. Donc c'est pour cela, celui qui déshonore la personne ou la personne qui est sous une alliance n'a rien compris. Alléluia. Elle n'a rien compris. Donc c'est pour ça que cela soit honoré. Plus on honore, plus on est béni. Plus on honore, plus on est élevé. Plus on honore, plus on voit la gloire de Dieu. Amen. Jésus n'a pas dit, maintenant Père c'est trop dur, je laisse. L'alliance était son pouvoir. Et dès l'instant que Samson ne comprenait pas les choses de l'esprit, lorsqu'il a déshonoré, a dit qu'est-ce que j'ai à faire? Et ces jours-là, c'était sa fin. Dès que David a su que Saül, le roi, dans l'alliance, lui aussi était dans l'alliance, le combat des alliances, le plus petit a dit non, je ne peux pas me battre dans l'alliance. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Si tu es dans l'alliance et que tu es combattu, va invoquer ton Dieu. Et si nous, on est ici pour ceux qui sont dans l'alliance, s'il y a des choses qui ne vont pas, prions Dieu. Si je me mets à te combattre, je vais perdre. C'est pour cela que gardons l'alliance. Respectons cela et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. La femme qui honore son mari, qui est Christ, parle très souvent de ses qualités, même lorsqu'il est absent. Elle le fait en présence de leurs enfants et de toute autre personne, apprenant ainsi aux enfants à honorer leur père. Amen. Alléluia. Amen. Parlons du bien. Même s'il est comment, mais pas devant les enfants. Même si Dieu me frappe, je ne vais pas vous dire que Dieu va frapper. Parce que plus je montre mes combats, je vous montre mes combats spirituels, vous allez avoir peur. Parce qu'on n'a pas les mêmes combats. Il y a des choses, je me garde. Je vous dis ce qui est mieux. Sinon, demain, vous allez dire, ah, si c'est comme ça, je ne vais pas servir Dieu. Si c'est comme ça, servir Dieu, comme je le vois avec mes parents, bon, après, les enfants dévient. Il y en a qui deviennent, il y en a qui des fois, qui font n'importe quoi. Mais c'est dans l'alliance. Alléluia. Peu importe ce qu'est la personne, honorons le Christ. Peu importe les difficultés qu'on vit, restons dans l'alliance. Honorons notre Dieu. Faisons-le du bien. Lorsqu'une femme honore son mari, elle amène également d'autres personnes à suivre son exemple. En l'honorant, que ce soit dans leur maison ou en dehors de leur maison, puisque l'honneur est quelque chose de visible, concrétisé par des actes. La femme qui honore son mari ne cesse pas de le faire, quel que soit le problème qu'elle a. Et même quand son mari l'a offensé. Alléluia. Amen. Gardons l'alliance. C'est pour cela, Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous. Physiquement, des pères, de toutes les familles, de tous les hommes et des deux personnes. J'honore, toi aussi tu honores. Si on a honoré les parents, on a honoré les autorités civiles, il faut honorer Dieu. Parce que c'est là où souvent les gens s'arrêtent. Parce que quand on rentre dans cette relation avec Dieu, on est béni. Même si tu n'es pas encore lié avec quelqu'un, honore si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu sais que tu es rentré dans l'alliance. Même si tu ne le sais pas. Je te le dis maintenant. Toi qui es baptisé, toi qui as confessé Christ dans cette piscine. Ce que tu as dit, peut-être tu l'as dit pour le dire, peut-être faire plaisir à qui que ce soit, mais tu es rentré dans l'alliance. Et si tu ne cherches pas à comprendre pourquoi on m'a baptisé, pourquoi je dois faire ceci, si on ne cherche pas, c'est pourquoi il y a certaines choses qu'on fait. Par ignorance, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais ça ne profite pas. Ça ne nous profite en rien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une alliance, respectons l'alliance. Respectons, faisons ce que Dieu dit. Il a dit, tu ne mentiras pas, ne mens pas. Il a dit, tu ne trahiras pas, ne fais pas.
il a dit, tu ne commettras pas, ne commets pas. Et en respectant ces choses, cela t'ouvre les portes. Cela te favorise. Et cela te donne le pouvoir. Tu rentres dans l'alliance, Dieu te donne le pouvoir. Je parlais de la bague, c'est le pouvoir. Tu as le pouvoir de la famille. Tu as l'autorité de la famille. Et au nom de Jésus, les démons t'obéiront. Mais si tu n'honores pas les alliances, au nom de Jésus, le démon va te frapper. Alléluia. Les démons vont te frapper. C'est pour ça que la plupart de nos problèmes viennent parce qu'on marche en dehors de ce que Dieu nous demande de faire. Si ce n'est pas le cas, reste, dis, moi je vais encore d'abord vivre ma vie de péché. Mais tu ne sais pas jusqu'à quand. Parce qu'il y a l'horloge de Dieu. Alléluia. Lorsque cette horloge s'arrête, c'est fini. Je ne parle pas de la montre que vous avez au vos poignets. Je parle de l'horloge de Dieu. Quand vous mettez votre main sur votre poignet, vous entendez coup, 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 coup. Hein? Vous l'entendez cette horloge. Il y a un jour, tu ne sais pas quand il va s'arrêter. Tu ne sais pas quand. Tu sais, si elle peut tomber, voilà, tu vas sur le réparateur. Mais celui-là n'a pas de réparateur. C'est pour ça, même dans la maladie, il continue à faire tout, coup, coup. Dans la difficulté, il continue à se battre. Coup. Il fait coup, coup, tic-tac, 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 tic-tac. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Il dit tic-tac. Enfer ou paradis, enfer, paradis, enfer, paradis. Et qui s'arrête à paradis. En chacun de nous, il y a cette horloge. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Il n'est pas en panne parce que nous sommes là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est une remise en question. Ce jeune homme a dit non. Pourquoi je dois souffrir? J'ai un Dieu qui est puissant. J'ai un Dieu, il a tout. Pourquoi je dois vivre ces choses? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rentrant en lui-même, il dit, il faut que je retourne chez mon Père. Il faut que je retourne dans la maison de mon Père. Parce que dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. C'est juste pour dire, il y a des choses que nous devons réprimander dans notre vie. On ne réprimande pas que le diable. On réprimande le diable, mais on ne réprimande pas son cœur, son caractère. Il y a des choses, je dis, je réprimande la méchanceté. Je dois réprimander la colère en moi. Je dois réprimander l'orgueil. C'est le premier péché qui est rentré au monde, l'orgueil. À cause de l'orgueil, il y a beaucoup de gens, ce n'est pas à cause de l'orgueil. L'enfant, s'il se disait, non, moi, c'est moi, je ne peux plus, il allait mourir. Il y a des choses à réprimander. J'ai des choses à réprimander. Quand je prie, je ne chasse pas que les démons. Je me réprimande. Je me fais Dieu. Je dis non, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Je te chasse. Alléluia. Réprimande ce qui ne va pas, ce qui est mal. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Tant que l'horloge de Dieu me permet de battre, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si le jour où ça s'arrête, tout ce que j'ai mis en place s'écroulera. Je ne le verrai pas. Mais je te bénis de cette horloge. Je te bénis de ce que, malgré je vis dans le péché, malgré je fais ceci, Seigneur Dieu, tu permets que ça continue. C'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois accomplir. Je dois aimer, je dois faire du bien. Je dois marcher, je dois vivre ta gloire. Pour l'instant, on vit des difficultés. Ça boue à 100 degrés, ça fait mal. Mais dès l'instant que ça continue à battre, il y a de l'espoir. Cela veut dire que Dieu t'aime encore. Dieu t'aime et veut que tu puisses réaliser cela et vivre sa gloire. Colossiens 1 plutôt, il dit, Colossiens 1, la Bible nous dit, après nous allons peut-être prier déjà, Colossiens chapitre 1 verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère qui est le mariage, l'alliance avec Christ parmi les païens. Savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ est là, l'espérance de la gloire. Que ça n'aille pas, j'espère. Que ça ne va pas, j'espère.
J'espère à la gloire, j'espère au changement, j'espère à des bonnes choses, mais je dois ne pas ignorer que toute erreur dans le spirituel me coûte la vie. Toute erreur dans la vie spirituelle me coûtera. Tout ce que j'ignore me coûte. Peut-être que je ne le comprends pas, mais je dois ne plus ignorer. On ne rentre pas dans un lieu sans savoir pourquoi je rentre dans ces lieux, pourquoi je suis dans cette église, pourquoi je prie Dieu. Est-ce que je suis dans l'alliance de ce Dieu? Est-ce que je respecte l'alliance de ce Dieu? Est-ce que je fais ce qu'il me faut faire pour que la puissance de Dieu, que Dieu continue à travailler dans ma vie? Ne vivons pas en ignorant que nous sommes liés. Dieu nous a épousés avec un seul. Jésus-Christ est notre époux. Nous sommes des épouses de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes liés à un homme. C'est Jésus. Et une femme qui est liée à son mari, si celui-là où la femme fait n'importe quoi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On va dire c'est un menteur. C'est un trompeur. Ça ne va pas durer. Parce qu'on s'est mis d'accord. J'ai accepté de rentrer dans ta vie. J'ai accepté ce que tu es, malgré ce que tu es. Mais ce n'est pas ça. J'ai accepté parce que je sais que tu seras celui qui m'aime, qui me couvrira, qui me protégera, qui me gardera, qui sera toujours là, qui va combattre avec moi. Mais s'il arrive que la moindre chose, la personne quitte, il n'y a plus toutes ces choses, ça ne va pas durer. Et si tu es dans l'alliance, reste pur dans cette alliance. Amen. Reste pur. Ne fais pas n'importe quoi. Tant que tu es lié à un homme, respecte l'alliance. Respecte cela. Si tu ne veux plus, arrête. Et attends que les choses soient consommées. Attends que les choses soient faites. Parce que tu ne fais pas ça pour l'homme, mais tu le fais pour garder que ton ciel soit toujours ouvert. Ton ciel restera toujours ouvert. Alléluia. Amen. Gardons le ciel ouvert. Et cela nous ouvrira les portes de la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu ne le sais pas, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom que tu portes, tu l'as hérité parce que tu es rentré dans l'alliance. Il n'y a personne qui ne soit rentré dans l'alliance qui peut agir au nom de Jésus. Dieu va faire grâce peut-être pour amener cette personne à le suivre. Mais ceux qui ont Christ, vous et moi avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est en son nom que tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On se tient au nom de Jésus-Christ. Mais ce nom, je l'ai reçu comment? En rentrant dans l'alliance. Aujourd'hui, mon épouse porte mon nom parce qu'elle est rentrée avec moi. Mais si on vivait en concubinage, elle ne peut pas porter mon nom. Et mes combats sont ses combats. Ceux qui me critiquent, la critiquent. Ceux qui m'attaquent, l'attaquent. Vice-versa. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée. Et c'est une alliance. Ce qui la blesse, me blesse. Ce qui me blesse, la blesse. Mais je peux aussi faire des choses qui la blessent. Même si ça me blesse aussi. Mais je vais faire que ça blesse encore. Alléluia. Donc, il y a un avantage. Pourquoi je le dis? Parce que c'est important. Nous sommes en Christ. Nous qui avons confessé Jésus. Respectons l'alliance et nous serons des titularisés, des favorisés, des bénis de Dieu. Et nous, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Bon, déjà, moi, j'ai du mal à te donner. Quand je te donne, ça ne peut pas te satisfaire à vie. Mais ce que Dieu nous donne, nous satisfera. Il va nous satisfaire à vie.
C'est pour cela que nous avons un pouvoir. Je disais, Dieu ne permettra pas, Jésus-Christ ne permettra jamais à qui que ce soit de toucher à son épouse. Alléluia. Amen. Il ne permet pas. Hein, Eric, si je vais avoir des problèmes avec toi, je vais toucher Patty. Alléluia. Vous voyez, c'est cela. Mais Jésus nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous sommes dans l'alliance. Maintenant, quelqu'un qui dit, je ne sais pas qu'est-ce que l'alliance me demande. La vraie alliance dans laquelle nous sommes, c'est ça. Alléluia. C'est le moyen que Dieu a permis à de nos hommes pour qu'on soit en contact avec lui. La parole de Dieu. Pour connaître, c'est ce qu'il faut de lire. La parole de Dieu est ce qui apporte la gloire. La gloire de Dieu est dans sa parole. De gloire en gloire. Tu ne peux pas marcher de gloire en gloire si tu n'obéis pas à la gloire de Dieu. De gloire en gloire, la parole de Dieu, parce que tu honores et t'amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais si on reste seulement au niveau du chant, ça reste le chant. Mais l'Esprit Saint attend que il dit, va prendre un verset de gloire, ça va te glorifier. Amen. Si tu appliques ce verset, ça va te glorifier, ça va te faire du bien. Le psaume 89, verset 35, la Bible nous dit, Dieu dit, il dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne viole pas, je ne change pas. Et Dieu a dit des choses à notre sujet. Il ne change pas ce qui est sorti à ton propos. Si nous sommes éloignés comme le Fils prodigue, nous devons revenir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Tout est pour toi. Tout est pour nous. Il y a une robe, ne la salis pas. Il y a une bague, utilise ton pouvoir. Et tu vaincras. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà pourquoi ce matin, je tenais à vous encourager dans ces paroles que le mariage soit honoré de tous. Honorons l'alliance. Il peut y avoir qu'on a mal fait, mais que le Fils a reconnu qu'il a mal fait, il est revenu. Amen. Alléluia. Il est revenu. Et quand il est revenu, le cœur du Père était dans la joie. Il dit, revêtez-le. Donnez, apportez vite. Il y a une robe pour quelqu'un ce matin. Dieu apporte vite. Il dit, apportez vite la robe. Revêtez-lui. Et mettez-lui un anneau au doigt, une bague. C'est la puissance, comme je le dis. Le roi Cyrus a donné une bague à Aman. Et comme je disais, il ne permet pas que le diable enlève ta bague. Et que ta bague ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un de violent, de méchant. Si tu mets la bague au doigt avec quelqu'un de méchant, tu deviendras méchant. Ou tu vas vivre des pires méchancetés. Si tu mets ta bague au doigt à la mauvaise personne comme le roi Cyrus, il a essayé de détruire tout le peuple juif. Je suis lié à cet homme, à cette église. Pourquoi tout de moi s'écroule? Pourquoi ça n'avance pas? Si ils sont dans l'alliance et que moi aussi je suis dans l'alliance, tout ira bien. Mes combats, je serai victorieux. Mais pourquoi depuis que je suis lié, je vis des moments difficiles, je vis des combats, les choses n'avancent pas, soit tu n'honores pas et ne respectes pas l'alliance, ou soit il y a un problème qui ne va pas. Mais si tu honores l'alliance, pourquoi pas? Pourquoi Dieu va nous refuser de tout? Alléluia. Amen. Tout est pour nous. Restons dans l'alliance. Et Dieu nous fera du bien. Est-ce que tu veux rentrer dans l'alliance? L'alliance avec Christ. Rentrons. Je reviens. Je retourne. Peut-être qu'hier, c'est des choses qu'on ne savait pas, mais toutes nos difficultés sont dues à l'ignorance du spirituel, de l'alliance. Appliquons et nous verrons la gloire de Dieu. Et ça, c'est la victoire à tout.
Si nous appliquons, nous verrons des victoires, des changements. Et je crois que ça va changer à partir de cet été. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. La personne qui combat ce qui est dans l'alliance est vaincue au nom de Jésus-Christ. La personne qui te fera du mal est vaincue. Le mal retourne à l'envoyeur. La personne qui cherche à t'effacer, c'est elle-même qui sera effacée. La personne qui cherche à te gommer, c'est elle-même qui sera gommée. La personne qui cherche à nuire, à détruire ta vie, c'est elle-même qui vivra les conséquences. Mais toi et moi, comme Paul David a dit, Job a dit, Seigneur, quoi que tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. Mais malgré toutes ces choses, ce que j'ai à faire, je défendrai ma cause. Je défendrai mon attitude. Je défendrai ma spiritualité. Même si tu me tues, ce n'est pas un problème. Mais je sais que tu ne tues pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous garde, Dieu nous préserve. C'est pour cela, oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On vivra des vents et des tempêtes. Mais regarde, Jésus a vécu des vents et des tempêtes. Aucun vent, aucune tempête ne l'a emporté. Amen. Mais Jésus a dit, tais-toi. Calme les tempêtes. Tu as le pouvoir de calmer les tempêtes. Si tu restes dans la violence. Aujourd'hui, ce que maman va dire dans le couple, ou notre bien-aimé Charlie va dire, c'est oui et amen. Parce qu'on dit, ah, c'est lui. Et ce qu'elle dira, on obéira. Ce que maman dira, on obéira. Ce qu'elle dira, on obéira. Ce que chacun dira, on obéira. Et ce que toi, tu diras, on va dire, ah, je ne vais pas avoir de problème. Et quand tu parles, les démons regardent, comme cette fille de Séba. Alléluia. Amen. Ah, il regarde. Est-ce qu'il est dans l'alliance? Il dit, vous, cette fille de Séba, nous, on connaît qui est Paul. On sait qui est Jésus. Mais vous, pourquoi vous parlez en son nom? Pourquoi vous louez en son nom? Pourquoi vous priez en son nom? Vous n'êtes même pas. On ne vous voit pas dans l'alliance. Mais est-ce qu'on va vous obéir? Et ils ont frappé. Mais tu ne seras pas celui que les démons, les problèmes, les difficultés vont frapper. Mais tu es celui qui frappe, qui écrase, qui piétine les problèmes au nom de Jésus parce que tu es dans l'alliance, tu vis dans l'alliance, tu respectes l'alliance. Et tout à l'heure, je vais aller manger dans un couple dans l'alliance. La nourriture, alliance. Alléluia. C'est une nourriture alliancée, c'est une nourriture bénie. Quand tu es dans l'alliance, tu as le royaume avec toi. Tu as la gloire avec toi. Alain, demeure dans l'alliance. Reste attaché. Ne pars pas contre l'alliance. Dieu t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Reste. Dieu te fera beaucoup de bien. Ça va changer. Hein? Ça va changer. Comment ça va changer? Je ne savais pas que j'avais une alliance. Mon papa est fidèle. Je ne savais pas. Ici, je meurs de faim. Ici, je suis comme quelqu'un qu'on a abandonné. Mais dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Je retourne dans la maison de mon père. Il y a la joie. Et lorsqu'il est rentré, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Tant pis pour les jaloux. Comme on dit, les fils aînés, son collègue grince les dents. Laissez-les grincer les dents quand ils te voient. Ils vont finir bien tailler les dents là. Ça va bien finir. Alléluia. Les fils aînés sont toujours ceux qui sont dans la... Et peut-être le grand frère était dans l'alliance. Le père lui a dit, mais tout ça c'est à toi. Tout est à toi. Lui, il ne savait pas. Maintenant, comme il a su, il est revenu dans l'alliance. Réjouissons-nous de ce qu'il est revenu. Alléluia. Amen. Dieu nous garde. Seigneur, merci de ce que l'horloge ne s'est pas encore arrêtée. Et je sais que j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des gens à bénir. J'ai encore des gens à évangéliser. J'ai encore des gens à faire du bien. J'ai encore rien fait encore, Seigneur. Merci. Chaque matin, je me dis, oh, gloire à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Ça bat encore. La montre ne s'est pas encore arrêtée. Et le diable ne pourra pas arrêter ta montre.
Non, il n'arrêtera pas parce que chaque battement de cœur est égal aux victoires, aux choses que Dieu a permis que tu puisses faire. Et tu les accompliras. Tu accompliras toutes ces choses. C'est pour ça que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Laisse-moi veiller sur cette montre, laisse-moi veiller sur ça. Et chaque matin, tu vois, oh Seigneur, je n'ai pas à manger, je souffre, mais ça bat toujours, gloire à Dieu. C'est pas que tu t'inquiètes de la nourriture, tu t'inquiètes, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Non, tant que ça bat, c'est que Dieu est avec toi. C'est que Dieu est encore d'accord que tu continues à faire des bonnes choses. Puisque ça bat, moi aussi, je continue à battre mes ennemis, à faire des choses, à planifier, à vivre dans l'alliance, à vivre pas comme je veux, mais en restant dans le Dieu qui permet que je vive. Parce que le jour où ça va s'arrêter, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais je continue à bénir Dieu, à élever Dieu. Donc tout ce qu'il fait, oh Seigneur, grâce à toi, j'ai eu ceci. Si je suis ici parce que tu m'as aimé et je vis encore. Je vis des moments difficiles, mais ça bat toujours. Je vis des temps compliqués, mais ça bat toujours. Je suis rejeté, mais ça bat toujours. Ce qui compte, c'est que tu es avec moi. David a dit, même quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Même si je passe par l'ombre de la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée du rejet, la vallée des choses négatives, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Comment savoir que Dieu est avec toi? Regarde les battements de ton cœur. Est-ce qu'il bat? Oui, même s'il bat vite, mais il va commencer, il va battre normalement. Mais ne te plains pas, n'abandonne pas. Dieu continue. C'est la bonne des choses, c'est le signe vrai que Dieu est avec toi, c'est ton cœur qui bat. Alléluia. Parce que cela ne vient ni des parents, ça ne vient ni du diable, ça ne vient ni de qui que ce soit, mais ça vient de Dieu. Alors à cause de ça, sois reconnaissant. Alléluia. Seigneur, merci parce que je vis encore. Je sais que le problème vit, mais moi je vis plus que le problème. Je sais que ça ne marche pas, mais je vis plus que ça. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Que ma montre continue à faire tic-tac. Tic-tac. Je m'en fous de ce que disent les gens. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est que Dieu est avec moi. Et tant qu'il est avec moi, je ne crains aucun mal. Tant qu'il est avec toi, ne crains aucun mal. Dieu t'a appelé pour vivre heureux. Et si personne ne respecte l'alliance, parce que quand tu viens avec quelqu'un qui ne respecte pas l'alliance, ça te fait mal. Ça fait mal. Parle au Dieu de l'alliance. Dis, Seigneur, regarde. Et ce n'est pas toi d'agir, Dieu le fera. Ce n'était pas David d'agir, Dieu a fait pour David. Et ce n'est pas à toi de faire, Dieu fera. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est ce qui est au centre. Et si Dieu est au centre de ta vie, il occupera tout l'espace. Alléluia. Je vais vous inviter, on va se lever, nous allons prier. Nous sommes rentrés dans une alliance de gloire. Cette famille, on ne la connaissait pas, la famille de Dieu. Quand tu épouses un homme, tu rentres dans sa famille. Et tu bénéficies de la robe, de la couverture, de la protection, des bénédictions, des richesses, tout ce qu'il faut, tout ce qui va. Tu bénéficies de cela. Tu rentres dans une autre lignée. Tu rentres dans une autre dimension. Tu es dans un royaume de gloire. C'est pourquoi le diable combat la spiritualité. Il ne combat pas les biens terrestres, mais il combat des biens spirituels. Parce que c'est dès que l'homme qui est dans l'alliance se rend compte de cela, il est vaincu. Le diable sera sous ses pieds. C'est pour cela qu'il attaque la spiritualité des hommes. Il met des choses négatives, des mauvaises pensées. Il communique la peur, il communique son orgueil, il communique des choses. Et ça fait que l'homme, maintenant quand il voit cela, il s'attache à cela. Mais il veut tout simplement te détourner. Dis non, celui qui m'aime, celui qui m'a créé, celui qui m'a donné la vie, il est encore en moi. Je sens son souffle. Je le sens vivre en moi. Je le sens agir en moi. Je le sens parler en moi. Ce que j'ai à faire sur la terre, c'est de garder cela.
de pouvoir garder et honorer Dieu chaque jour. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je te suis, je ne peux pas payer cette montre que tu as mis en moi. La seule chose que tu veux, c'est que je me donne, que je reste dans l'alliance. Je peux faire un faux pas en marchant dans l'alliance, mais dès l'instant que tu me ramènes à ça, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Je ne savais pas. C'est pourquoi mes problèmes, j'ai ouvert les portes parce que j'ai déshonoré l'alliance et ceux qui sont dans l'alliance et ceux qui sont sous l'alliance. Seigneur, je ne savais pas. On ne touche pas aux oins de Dieu. Vous êtes des oins de Dieu. Vous êtes ceux qui sont dans l'alliance. Jésus est capable de tout faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de ce qu'il a déjà fait? Il est capable d'abandonner encore le royaume, le trône, la gloire, la puissance, tout ce qu'il avait parce qu'il veut être avec toi. Il est avec toi et il te veut plus que le reste. Il te dit, oui, tu peux vivre ta vie, mais reste dans l'alliance, reste dans les pas. Comme il a dit, je suis le chemin, que tes pas soient dans ma voix, que tes pas soient dans ma parole. Quand tu marches dans les pas de Dieu, tu es sur le chemin de gloire. Tu seras attaqué, tu seras combattu, parce que le monde aime que tout le monde fasse les mêmes choses. Mais comme tu as choisi un autre chemin, c'est-à-dire tu marches comme Christ, tu vis comme Christ, tu parles comme Jésus, après tu auras la victoire, la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas, il a dit, tu feras la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis là avec toi. Ils te feront la guerre. Restons dans les pas du Seigneur. S'il y a quelque chose à négliger, ne négligeons pas le spirituel. Tout ce que nous recevons spirituellement est très important. Tout ce qu'on reçoit spirituellement est très important. C'est des choses à ne pas négliger. Nous donnons beaucoup d'importance à beaucoup de choses, mais nous négligeons ce qui est plus important pour nous. Ne négligeons pas. Quand Dieu dit n'abandonnez pas vos assemblées, quand Dieu dit ne faites pas ceci, ce n'est pas pour nous, pour rien. Il sait pourquoi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il sait pourquoi il ne faut pas aimer le monde. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce que le monde fait, on sera, comme on dit, écœuré. On sera dégoûté. Mais si Dieu nous ouvrait ce que le mouvement des anges, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, on sera vraiment heureux. La meilleure vie qu'on a choisie, c'est celle qu'on a avec Jésus-Christ. Et tu es au bon endroit, prions le vrai Dieu. Et il t'accomplira des grandes choses. Je sais pourquoi tu as des combats, parce que tu es dans la voie de Dieu. C'est normal que tu sois combattu. Si tu n'étais pas combattu, il faut pleurer. J'en ai beaucoup et j'aime bien les combats. Et dans tous les combats, je suis victorieux. C'est des combats de nuit comme de jour, mais je suis toujours victorieux. Ça fatigue, ça blesse, ça perd l'énergie. Mais du jour au lendemain, boum, tu te relèves. Parce que je sais qu'il y a des prières qui montent. Que Dieu vous bénisse. Vous permettez à ce que mon cœur continue à battre normalement. Et je bénis Dieu. C'est la plus grande reconnaissance. Du Seigneur, merci pour la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit le psaume 150, verset 6, que tout ce qui vit, ou tout ce qui respire, loue l'Éternel. C'est là notre puissance. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et chacun peut-être ce matin, selon ce qu'il a compris. Et si ceux qui n'ont pas compris, oui, vous pouvez poser des questions après. Mais la seule chose à savoir, que je suis dans l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Et je suis lié déjà à certains opérateurs. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Tu as payé. Il y a un prix aussi à payer dans l'alliance. Tu as payé et tu respectes. Le jour où tu ne respecteras pas, on va couper. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Le jour où on ne respecte pas un commandement, il attend qu'on revienne comme le fils prodigue. Et nous sommes là, les fils prodigues, ce matin. Nous venons dans la présence de Dieu. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Élevons nos voix ce matin et prions. Et que quelqu'un peut-être parle ou réprimande quelque chose.
réprimande. Peut-être il y a une attitude, il y a quelque chose qui t'amène toujours à faire le contraire. J'ai chassé, j'ai condamné les démons, les esprits méchants, les autres, oui. Mais il y a des choses au moins que je dois aussi réprimer. Je n'ai jamais réprimé mon orgueil. Je n'ai jamais réprimé ma vie. Je n'ai jamais réprimé ma désobéissance. Je n'ai jamais réprimé. Il y a des choses qu'il faut refuser. Je te chasse. Je n'ai pas besoin de toi. Je te chasse. Quitte ma vie. Tu m'empêches d'avancer. Tu m'empêches d'aller plus loin. Tu m'empêches de vivre la gloire de Dieu. Réprimande. Fais le travail et que Dieu et la gloire de Dieu viendra sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix ensemble et prions.